Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Il est midi sur Canal Algérie et c'est l'heure de votre journal à la une. Sous le patronage du président de la République, l'Algérie célèbre aujourd'hui la journée nationale de l'artiste, coïncidant avec le 8 juin de chaque année, à travers une cérémonie de la remise du prix du président de la République Ali Maachi des jeunes créateurs. L'occasion également de rendre hommage à des grandes figures du paysage de la culture et des arts. Et dans le reste de l'actualité, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu en audience ce jeudi 8 juin au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire Dimitri Chougaev, directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Nous évoquerons dans ce journal les indices de la balance commerciale de l'Algérie qui sont au vert avec un excédent de 3,5 milliards de dollars durant les 4 premiers mois de l'année 2023, grâce notamment aux mesures prises par les pouvoirs publics en matière de facilitation des exportations. Plus de précisions dans cette édition. Et dans le souci de désenclaver des régions et d'étendre la zone de couverture des opérateurs téléphoniques nationaux à Tlemcen, un réseau de plus de 200 km de fibre optique et un grand nombre de stations 4G ont été déployés au niveau des communes frontalières. Et au volet international de mal en pis, la situation est loin de s'arranger au Maroc. Le pays vit quotidiennement au rythme des protestations et des manifestations, revendiquant notamment la régularisation de leur situation administrative et financière, où des dizaines de diplômés chômeurs affiliés à la coordination nationale des détenteurs de diplômes passés à tabac par les forces de sécurité du Merzen qui ont pour ordre de faire taire toutes les voix discordantes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à tous. Tout d'abord, et sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, célébration aujourd'hui au Centre international des conventions Abdelatif Rahal de la journée nationale de l'artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année, date de l'exécution barbare de l'artiste Ali Maachi par les forces du colonialisme français en plein cœur de la ville de Tiaret, un 8 juin 1958. En cette date symbole, notre pays célèbre les ambassadeurs de sa culture et ses jeunes créateurs dans le cadre de la cérémonie de la remise du prix du président de la République Ali Maachi des jeunes créateurs. L'occasion également pour les institutions culturelles à travers tout le pays d'exposer de nouvelles créations et les promouvoir. L'occasion de rendre également hommage à de célèbres figures du paysage de la culture et des arts en Algérie. Et dans le reste de l'actualité, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu aujourd'hui en siège de l'état-major de l'armée nationale populaire Dimitri Chougaev, directeur du service fédéral de la coopération pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Ont pris part à cette rencontre des commandants de force, des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale populaire, ainsi que les membres de la délégation russe. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions qui ont porté sur l'état de la coopération militaire et technique entre les deux pays et ont abordé les questions d'intérêt commun. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, effectue une visite de travail en République de Venezuela aujourd'hui et demain. Henni co-présidera avec son homologue vénézuélien les travaux de la 4e commission intergouvernementale mixte algéro-vénézuélienne pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle entre les deux pays. Et les indices de la balance commerciale de l'Algérie qui sont au vert avec un excédent de 3,5 milliards de dollars durant les 4 premiers mois de l'année 2023, grâce notamment aux mesures prises par les pouvoirs publics en matière de facilitation des exportations. Le secteur s'emploie à augmenter ce chiffre et réaliser l'objectif tracé par le président de la République, soit 13 milliards de dollars à la fin de 2023. Plus de précisions avec Emina Saïdji.
La valeur des importations de la période allant de janvier à avril de l'année en cours a atteint 13,89 milliards de dollars et celle des exportations 17,39 milliards de dollars durant la même période, soit un excédent de 3,5 milliards de dollars. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint 1,7 milliard de dollars au cours des 4 premiers mois de l'année 2023. Le secteur s'emploie à augmenter ce chiffre et réaliser l'objectif tracé par le président de la République, soit 13 milliards de dollars à la fin de 2023. Les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de facilitation des exportations ont permis d'augmenter le nombre d'exportateurs effectifs à 1628 opérateurs actuellement contre 475 en 2010. La facilitation des procédures d'exportation, l'accompagnement des entreprises dans le processus d'homologation de leurs produits par des laboratoires compétents, en plus du paiement d'une partie des coûts de transport, ont permis d'enregistrer une hausse significative des exportations. La stratégie adoptée par le ministère du Commerce en coordination avec les différents secteurs concernés par l'exportation prévoit l'élaboration d'un programme pour la participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger, dans le but d'associer les opérateurs économiques dans la sélection des marchés ciblés, suivant les capacités de production dont dispose le pays dans chaque filière. La stratégie comprend également l'ouverture de succursales de la Société algérienne des foires et exportations, SAFEX, au Niger, en Mauritanie et au Sénégal, qui soit une plateforme de distribution et une vitrine promotionnelle durable pour les produits algériens dans ces pays. Et au volet développement et dans l'optique de désenclaver les régions et d'étendre la zone de couverture des opérateurs téléphoniques nationaux, un réseau de plus de 200 km de fibres optiques et un grand nombre de stations 4G ont été déployés au niveau des communes frontalières dans la wilaya de Tlemcen. Et les détails avec Melika Bellel. Un réseau de plus de 200 km de fibres optiques et un grand nombre de stations 4G ont été déployés au niveau des communes frontalières de la wilaya de Tlemcen. Et cela dans le souci de désenclaver ces régions et d'étendre la zone de couverture des opérateurs téléphoniques nationaux. L'installation de la 4G facilitera notre quotidien, surtout pour nos enfants. Grâce aux efforts des agents d'Algérie Télécom, nous allons désormais pouvoir bénéficier d'un réseau téléphonique et d'une connexion Internet haut débit. Nous sommes dans l'une des communes frontalières de la daïra de Sil Djilali. Nous venons de terminer l'installation d'une station 4G haut débit. Ces réalisations entrent dans le cadre de la stratégie du ministère des Postes et des Télécommunications visant à assurer un réseau téléphonique et Internet très haut débit dans les zones enclavées. Nous avons 166 stations de base fixe au niveau des communes frontalières. L'entreprise d'Algérie Télécom a procédé à l'installation de 20 stations au niveau de ces communes, et cela pour assurer les prestations téléphoniques et la 4G. Plus de 2500 km en fibre optique ont été réalisés dans la wilaya de Tlemcen, permettant ainsi une nette amélioration de la couverture en Internet avec un fort débit de plus de 68%. 53 communes sont raccordées au réseau Internet. Et la wilaya de Tlemcen est concernée par ce bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de la météorologie. Des averses orageuses affecteront à partir de ce soir plusieurs wilayas. Je le disais, Tlemcen, ces pluies concernent les wilayas d'Alger, Boumerdes, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Oran, Ain Timouchen, Sidi Bel Abbas, Tissim Silt, Ain Defla, Médéa, Saïda et Mascara. Note la même source précisant que la validité de ce bulletin s'étale de jeudi 18h à vendredi matin. Soyez prudents. Et dans l'actualité internationale, les attaques de l'armée populaire de libération sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Hier, les unités de la PLS ont bombardé les points de retranchement des forces d'occupation dans les régions de Federet al-Gharab, Federet el-Ash, Arsibi Nkhla et Arsibi Ashmrab dans le secteur de Hawza. Et de mal en pis, la situation est loin de s'arranger au Maroc.
Le pays vit quotidiennement au rythme des protestations et des manifestations, revendiquant notamment la régularisation de leur situation administrative et financière. Des dizaines de diplômés chômeurs affiliés à la coordination nationale des détenteurs des diplômes passés à tabac par les forces de sécurité du Merzen qui ont pour ordre de faire taire toutes les voix discordantes. Yamina Msaoudi. Au Maroc, la situation est loin de s'arranger. Le pays vit quotidiennement au rythme des protestations et des manifestations. Revendiquant la régularisation de leur situation administrative et financière, des dizaines de diplômés chômeurs affiliés à la coordination nationale des détenteurs des diplômes ont été insultés et passés à tabac par les forces de sécurité du Merzen qui ont pour ordre de faire taire toutes les voix discordantes. Les forces du Merzen nous ont empêchés de revendiquer nos droits. Nous continuerons nos manifestations jusqu'à la régularisation de notre situation. Nous subissons trop d'injustices, une situation devenue insoutenable. Les manifestants, majoritairement des jeunes, se sont plaints également des mauvaises conditions de vie et de la hausse vertigineuse des prix, déplorant le déficit enregistré dans tous les secteurs, notamment celui de l'emploi. Nos salaires sont maigres, nous sommes détenteurs de plusieurs diplômes, mais nos salaires respectifs sont dérisoires et ne nous permettent pas de boucler les fins de mois. La crise sociale engendrée par la crise économique au Maroc ne cesse de s'exacerber, poussant le peuple marocain à dénoncer la politique répressive du Merzen et à sortir dans la rue pour protester contre la cherté de la vie, le licenciement abusif des travailleurs et la marginalisation. Et c'était là un sujet signé Yasmine Messaoudi. Et en Palestine occupée, des dizaines de colons extrémistes protégés par les forces d'occupation sionistes ont envahi à nouveau aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa, Al-Quds, en Quds occupée. En groupe, les colons ont envahi la mosquée sainte du côté de la porte des Maghrébins, effectuant des tours de provocation dans ces esplanades. L'occupation sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte, alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leur rituel talmudique. Retour chez nous et un mot de sport et suite à l'ascension historique de l'US Souf en Ligue 1 professionnelle de football. Et lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de 7 exploits sportifs, une aide financière et un bus ont été remis par le Wali Deloued de la part du président de la République à la direction de l'équipe de l'US Souf. Et l'Association arabe de la culture sportive a annoncé la distinction de l'Algérie comme capitale de la culture sportive arabe pour l'année 2023, eu égard à son rôle prépondérant dans la relance des Jeux sportifs arabes, après une absence de 12 ans et son accueil juillet prochain de la 15e édition des Jeux arabes. Le conseil d'administration du prix de la capitale de la culture sportive arabe a expliqué la distinction de ce titre à l'Algérie par l'organisation d'abord du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football, la CHAN, puis le championnat d'Afrique de football des moins de 17 ans, ainsi que le grand succès qu'ont connu les Jeux méditerranéens. Et sport toujours, la 15e édition des Jeux panarabes approche à grands pas. L'Algérie, qui abrite cet événement sportif du 5 au 15 juillet prochain, a mis au point toutes les infrastructures concernées, hôtels et stades. À Alger, ces installations ont été inspectées par la délégation de l'Union des comités olympiques nationaux arabes, nous dit Rina Lorari. À quelques semaines du début de la 15e édition des Jeux panarabes qu'abritera l'Algérie du 5 au 15 juillet prochain, la délégation de l'Union des comités olympiques nationaux arabes a entamé sa deuxième visite d'inspection dans la wilaya d'Alger afin de s'enquérir du niveau de préparation des infrastructures sportives en commençant avec le stade Ouagnouni. Et l'Algérie est un grand pays connu pour avoir organisé des manifestations sportives de grande envergure comme
les Jeux méditerranéens en 2022. Les Jeux panarabes sont donc de retour après une interruption depuis 2011 et nous nous attendons à ce qu'ils soient exceptionnels. Nous avons constaté que toutes les infrastructures sportives sont prêtes. La délégation s'est par ailleurs rendue à l'hôtel Sheraton pour ensuite terminer sa visite à la salle Omnisport d'El Biar. Cette visite a permis aux membres de la délégation de s'enquérir de ces installations après avoir réussi l'organisation des Jeux méditerranéens. L'Algérie a plus d'expérience dans la préparation de tels événements sportifs et elle est fin prête à abriter cette nouvelle édition des Jeux panarabes. En plus de regrouper 3000 sportifs de 22 pays, cette manifestation arabe qui se veut grandiose va permettre à l'Algérie de démontrer une fois de plus sa capacité à abriter des compétitions de renommée internationale. Et nous terminons ce journal avec Mostaganem, surnommé la perle de la Méditerranée, qui s'apprête à accueillir, et comme à chaque année, le nombre important d'estivants. Et l'été aux portes, et l'on se prépare comme il se doit, par exemple avec un programme de mesures de facilitation pour accueillir les estivants et les touristes, qui a été mis en place. Saïda Mayouf, notre journaliste, a rencontré pour nous les premiers d'entre eux arrivés sur place, au port très exactement de Mostaganem. Reportage. Au port de Mostaganem, ce matin-là, un car ferry à Costoquet, à son bord 553 passagers et 180 autopassagers en provenance de Valence. Pour ce faire, l'entreprise portuaire a mis à la disposition de nos ressortissants établis à l'étranger ainsi qu'aux autres touristes une gare maritime dotée de tous les équipements nécessaires à leur confort. Une gare maritime, elle peut recevoir jusqu'à 1500 passagers piétons et 500 véhicules autopassagers. On a mis 5 salles d'eau, une salle publique avec le Wi-Fi gratuit. On a renforcé même avec un 3e scanner pour les autopassagers pour diminuer un peu la lenteur du traitement des autopassagers. Et on est en train d'améliorer avec nos partenaires, à savoir la police de frontières, la douane. Le transport de voyageurs en aller-retour via cette ligne maritime est assuré à une moyenne d'une desserte par semaine, appelée à se renforcer durant la saison estivale. On est actuellement à une seule rotation par semaine, opérée chaque dimanche. On espère, Inch'Allah, pour bientôt opérer sur deux rotations. On est juste en attente des affaires des personnes concernées. Actuellement, avec une seule rotation par semaine, on arrive à peine à satisfaire la demande des clients de notre communauté algérienne à l'étranger. En été, on peut arriver jusqu'à 1000 passagers par rotation. Sinon, on essaye toujours d'être là, d'être présent, de satisfaire la demande des clients. Nous essayons d'œuvrer pour le développement du tourisme en Algérie. Des voyageurs ravis et très émus de fouler enfin le sol de la terre natale, d'autant que nombreuses facilitations leur ont été accordées. On vient pour visiter nos parents surtout, on est là pour les parents, passer quelques vacances, voir le pays aussi, profiter du soleil. Et alhamdoulilah, l'organisation cette fois-ci c'était magnifique, bien organisé, là tout va bien. Les formalités étaient rapides ? Ah oui. D'ailleurs, c'est les douanes qui viennent chercher eux-mêmes les passeports et tout pour qu'ils finissent tout. Du coup, on bouge pas, on attend, c'est très bien. Les formalités de côté police, c'est bien passé. C'est rapide, franchement, c'est très rapide. Et voilà, mais ce matin, il y avait du monde là. Là, il est quelle heure là? Même pas midi, en fait. C'est bien passé. Même côté de la douane, ils sont bien passés aussi. Je suis satisfait. On est toujours content de retrouver le bled, comme on dit. Voilà, quoi, c'est une énorme joie. L'Algérie, c'est un pays qui n'a pas été encore découvert. L'Algérie. Moi, j'ai commencé à visiter l'Algérie il y a à peu près une année. Et pourtant, j'étais en quelque sorte un globe-trotters. Et je n'ai pas trouvé un pays aussi magnifique que l'Algérie. Honnêtement, et je le dis avec le cœur. Vive l'Algérie. Mostaganem, la muse de la Méditerranée, ouvre grand ses bras, assez nostalgique, en leur offrant des paysages de toute beauté.
Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la page météo signée Mina Abed. L'information revient sur Canal Algérie à 19h avec Norm Qaddam. Bon appétit si vous êtes à table et à demain. Au revoir.